J'ai dit récemment que l'axe équinoxial était judaïque et l'axe solsticial était chrétien. Ça va très loin ce genre de réflexion. L'axe équinoxial, c'est l'axe qui reconnaît la toute-puissance du Créateur, et l'axe solsticial, la toute-puissance des hommes, pour simplifier les choses. Des hommes qui se prennent pour des dieux aussi. C'est tout le processus prométhéen. Mais le problème, c'est que il y a deux problèmes. D'une part, au XVIe siècle, on est passé, notamment en France, du style de Pâques, c'est-à-dire qu'on commençait l'année à Pâques, donc à l'équinoxe de printemps, et on est passé ensuite au solstice d'hiver en commençant le mois de janvier. Et ça n'est pas rien, puisque c'est passé de l'axe judaïque à l'axe chrétien. Alors, en ce qui concerne les chrétiens, les gens me diront, oui, mais nous, on a la Pâque. Alors, la Pâque est un emprunt à l'axe équinoxial. Et normalement, il aurait dû rester sur l'axe solsticial, Noël, jour de l'an, si on veut aussi, et puis l'autre côté, l'Assomption de la Vierge, qu'on a fêté récemment, au mois d'août. Donc, cet emprunt à une équinoxialité de Pascal chez les chrétiens est un problème quelque part. De la même façon, d'ailleurs, que l'emprunt du Shabbat par les chrétiens ne s'est pas maintenu, puisqu'ils sont passés au dimanche. Donc là, effectivement, ils ne sont pas restés sur Saturne. Ils sont allés vers le Soleil. Bon, j'en ai parlé, le problème du Soleil, de la Lune, c'était un peu compliqué aussi, cette question-là. Mais c'est intéressant de voir que l'axe équinoxial, c'est l'axe fondamentalement de l'équinoxialité, c'est-à-dire l'axe de la reconnaissance du plan divin, du Père, alors que l'axe solsticial, pour moi, c'est le Fils. Le Fils qui peut se rebeller d'ailleurs contre le Père.